C'est un proverbe disait, si Mahomet ne va pas vers la montagne, si la montagne ne vient pas vers Mahomet, c'est Mahomet qui va vers la montagne. Aujourd'hui, nous avons la colline s'est déplacée. C'est exceptionnel que la colline inspirée se déplace. Et ici, l'occasion, c'est l'occasion en fait de rappeler quelques résolutions, quelques présentations qui ont été faites en ces lieux, et surtout aussi rappeler les plaidoyers qui nous tiennent à cœur, aujourd'hui, c'est de libéraliser, démocratiser, rendre accessible la recherche aux petits agriculteurs. Monsieur le recteur, Bilanga Yabetou nourrit un rêve, celui de voir un jour les petits agriculteurs comprendre la nécessité de venir à l'université. Ce rêve de voir, par exemple, le gouvernement être capable de prendre en charge les études de sol. Dans le secteur minier, qu'est-ce qui se passe? L'État réalise généralement les grandes études sur les carrés miniers. En fait, l'État a la connaissance à l'avance du potentiel. De sorte que quand le petit agriculteur vient, il suffit qu'on lui dise, qu'il dise simplement que moi je suis à tel endroit. Nous avons vu l'exemple au Brésil, à Goiás, dans certains. C'est-à-dire qu'il vient, ce n'est pas pour tâtonner, il ne va pas tâtonner. Et d'ailleurs, dans cette perspective, l'oblige à venir. Parce que l'État, et c'est le plaidoyer qu'ensemble, et peut-être même avec la révision de la loi agricole et des lois sémencières, le plaidoyer que Bilanga Yabetou voudrait porter, qu'en amont, l'État soit dépositaire des études, de toutes les études, et le petit agriculteur sur son lopin est obligé d'aller à l'université pour avoir les informations sur l'espace. Quel gain de temps, d'efficacité. Et en retour, et même il y a une opération retour en termes de connaissances empiriques du petit agriculteur. J'ai partagé le témoignage d'il y a quelques années en Philippines, je pense. C'est un agriculteur, un petit agriculteur qui a tiré la sonnette d'alarme sur une mouche qui était en train de décimer les plantations. Et non seulement qu'il a tiré la sonnette d'alarme, il a proposé un remède à partir des connaissances empiriques que l'État a récupéré, modernisé et distribué aux populations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gap des pertes que l'État aurait dû faire, le petit agriculteur a été payé pour avoir rendu ses services à la nation. Voilà de tels plaidoyers, le rêve de Bilanga Yabetou. Un jour que chaque agriculteur, petit agriculteur, comprenne que les chances, la partie sur laquelle je travaille, il y a déjà des études qui existent. Avant de commencer quoi que ce soit, il n'a qu'à se référer à l'État, recueillir des informations et peut-être même avoir les perspectives de l'État pour la quantité, la qualité des travaux, des semences, des spéculations à produire. Nous voulons demain porter avec l'université ce plaidoyer des études des sols gratuites. Que l'université soit équipée, l'université soit financée pour qu'à son tour, qu'elle mène déjà des études. Et les petits agriculteurs iront. Souvent, nous ignorons cet aspect du service public agricole. Le service public agricole, nous les petits producteurs, nous avons un chagrin. Le service public agricole vient vers nous. Excusez-moi, un peu comme pour nous rançonner.
avec tout ce que nous avons produit dans nos misères, c'est là que le service, pour nous dire, c'est juste seulement pour nous dire non, pas ça. Ce n'est pas conforme. Mais où étiez-vous? C'est cela le plaidoyer aujourd'hui. Le plaidoyer de la qualité des semences. Que l'université soit avec nous dans nos tâtonnements des semences. Jusque-là, nous, pour le maïs, nous ne connaissons que Masangu ya Kasai. Nous sommes encore dans des concepts assez enfermés comme ça. De dire Masangu ya Kasai, Oyo ya Bandu. Et la maman, elle va juste mettre sous la dent et essayer de broyer. C'est tout ce que nous avons comme information. Non, Bilanga Yabeto voudrait qu'ensemble avec l'université, nous rehaussions la qualité du service public agricole. J'ai demandé à Serge de prendre la parole pour que je suis un faux panéliste en réalité. Je suis un faux panéliste qui parle du service public agricole. Il est temps qu'ensemble avec l'université que nous puissions le rehausser. Donner un vrai contenu au service public. Nous avons reçu tellement de témoignages. À l'époque coloniale, les agronomes Bazaraki Koleka, c'était ça le service public agricole. C'était ça le soutien de l'État à l'agriculture. Nous, les petits producteurs, nous avons également besoin que le service public agricole soit encore plus près de nous. Et le service public agricole, aujourd'hui, il est policier. Au lieu d'être peut-être conseiller avec nous, au lieu de constater simplement avec nous pour dire non, telle spécification ne répond pas. Que le service public agricole comprenne la réalité. Que dans certains coins du pays, les gens produisent le maïs, mais comme ils ne savent pas l'évacuer, ils se tournent vers la production des agènes. Et c'est dans cette même contrée qu'il y a une très forte malnutrition parce que les producteurs de maïs n'ont que cette seule ressource. L'occasion, c'est aussi de se plaidoyer du service public agricole. Je ne parle pas de la question sémencière aujourd'hui. Le pays est envahi de semences qui viennent de partout, qui rentrent sans contrôle. Il y a quelques années, avec la pomme de terre, nous avons fait l'expérience de voir combien les producteurs sont laissés à eux-mêmes. Mais nous voulons qu'ensemble avec l'université, que ce plaidoyer pour le service public agricole, qui prendrait aujourd'hui même les questions d'environnement, d'écologie, les questions d'eau, les questions d'énergie. Je n'ai pas le temps de parler ici des questions de la fiscalité. Nous avons besoin d'un service public. Bilanga Yabeto et l'université travaillons à reconstruire le service public agricole. De ce côté-là, j'ai parcouru, j'ai regardé, j'ai vu aussi que nous sommes entre nos Congolais. Monsieur le recteur, c'est une question de souveraineté. Avec Serge, on s'est souvent dit que parfois, on peut se développer par honte. C'est-à-dire que si on cherche les motivations de se développer, on se dit non. Les Kinois disent « Longola Soni ». Même s'il faut se développer par honte, nous allons le faire. Nous sommes, c'est nous encore les petits producteurs, qui sommes victimes des programmes croisés, des programmes qui viennent faire la même chose, des programmes qui viennent avec les mêmes théories, qui ont échoué. Tantôt c'est la structure internationale Bisso na Bisso qui vient. 3 ans après, c'est Bango na Bango qui vient encore avec les mêmes théories. C'est toujours nous. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur le recteur, pour l'attention.
Sans plus tarder, nous allons, je vais inviter Serge pour qu'on commence avec